Bonsoir à tous, il est 18h45, c'est au quotidien, le printemps s'installe et nous aussi on s'installe chez vous. Et oui, le printemps c'est le renouveau, vous allez le voir ici aussi, nous vous proposons du neuf, rien que du neuf. Et on ne parlait pas du pastis, même si le sujet du jour en a un peu la couleur, Raphaël. Vous allez nous parler d'un truc qui dans un premier temps peut faire sourire et va faire sourire, mais qui en fait est très intéressant et très sérieux. Effectivement, puisque je vais vous parler des toilettes. C'est un lieu que tout le monde connaît puisqu'on s'y rend au minimum, enfin en tout cas en moyenne, 2 à 3 fois par jour en fonction de son métabolisme et aussi en fonction de son alimentation. Mais le principal problème des toilettes, qu'elles soient publiques ou bien domestiques, ce sont, Michael... Les odeurs, évidemment. Et c'est donc pour ce petit problème, c'est vrai, les odeurs, parfois on est gêné pour celui qui y précède et pour celui qui suit aussi même parfois à la maison quand on a des invités. Et c'est donc pour régler ce petit problème qu'un inventeur belge habitant dans le Hainaut, qui s'appelle Luc Michel, a développé depuis quelque temps le fameux WC sans odeur. C'est donc un WC qui s'attaque directement au problème à la source, si j'ose dire, puisqu'il va rechercher les mauvaises odeurs dans la cuvette des toilettes. Et je vous propose d'écouter Luc Michel, le créateur, le concepteur de ce WC sans odeur. Il nous explique son invention. Alors, ce sont des toilettes qui aspirent les odeurs. Le système d'aspiration d'odeurs est placé dans la chasse au-dessus du niveau de l'eau, ce qui veut dire que nous aspirons les odeurs de la cuvette par le rebord, via le conduit trop-plein, et ensuite on envoie tout simplement les odeurs dans les égouts à l'arrière du WC. Alors, le système ne se limite pas seulement à aspirer les odeurs, en plus, il répond aux normes en matière de ventilation. On fait des économies d'énergie puisqu'on aspire dans le bas du local où la chaleur est moins concentrée, donc c'est d'une efficacité totale contre les odeurs. On n'utilise plus de parfums qui sont coûteux et mauvais pour la santé. Voilà, alors là, on nous parle des odeurs, mais en fait, ce sont bien plus que les odeurs qui sont évacuées directement à l'égout avec ce système, puisque ce sont aussi les bactéries qui, contrairement avec un système, on va dire classique, on va le voir ici sur la petite démonstration, avec un système classique, lorsque vous allez au WC, eh bien, les mauvaises odeurs et les bactéries, par la même occasion, sont aspirées vers le haut. Par on ne les voit pas, les odeurs, habituellement. On les voit pas, mais ici, on va les simuler. Voilà, avec la petite fumée. Bon, évidemment, j'ai dû payer de ma personne pour pouvoir réaliser ce test. Bien, donc bien. vous voyez ici, les odeurs, les bactéries sont aspirées vers le haut avec un système de ventilation classique. Par contre, avec le système du WC sans odeur, comme on le voit ici, ça simule, le plexiglas simule les jambes, eh bien c'est aspiré directement dans la toilette, dans les conduits d'évacuation. Ici, on a lâché la fumée des deux côtés en même temps et ça fonctionne très bien. Pas de désagrément, on peut lire son journal sans aucun souci. Alors on peut dire aussi que l'air est plus sain et moins humide, c'est un autre avantage. L'air est effectivement plus sain et moins humide puisque tout reste dans le fond de la pièce et n'est pas attiré vers le haut comme avec un système, comme je l'ai dit, d'évacuation classique. Voilà, Luc Michel, il a beaucoup d'idées. Il a même transposé son idée des toilettes aux urinoirs. Voilà, ça c'est vraiment la nouveauté développée par Luc Michel, cet inventeur un peu fou, mais très sérieux quand même, parce que tout ça, on a beau sourire, mais c'est vraiment très sérieux et très confortable pour la maison. Il a donc développé l'urinoir sans eau et sans odeur. C'est un principe un peu révolutionnaire. Il existe déjà des urinoirs sans eau qui fonctionnent avec des cartouches d'huile, mais ici, il n'y a vraiment aucun liquide. Toutes les mauvaises odeurs et l'urine sont aspirées tout de suite dans les canalisations. Et là, on écoute Luc Michel qui nous en parle aussi. Le type de l'urinoir, c'est tout comme les WCR 9. Il y a un système d'aspiration d'odeurs qui est intégré. On aspire les odeurs et on les envoie dans les égouts. Alors, cet urinoir a la particularité de fonctionner sans eau, puisque l'urine est stérile et désinfectante. Mais au contact de l'eau et de l'urine, ça se transforme en un nid à bactéries, ça bouche les canalisations, ça dégage des odeurs nauséabondes. Voilà, alors il faut savoir que cet urinoir a reçu quand même la médaille d'or au Salon mondial de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc c'est un petit coup de chapeau. Et puis au niveau économie d'eau, un simple calcul permet d'affirmer qu'un urinoir utilisant en moyenne 3 litres d'eau toutes les 10 minutes, on parle ici de lieux publics, de lieux de passage, des gares, des halls d'exposition, eh bien ça consomme environ 150 000 litres d'eau par an, ce qui est énorme. Et si tous les lieux publics étaient équipés d'urinoirs sans eau et sans odeur, eh bien on pourrait économiser pas mal de mètres cubes d'eau saine, on va dire. Et ça peut être transposé à la maison, mais justement, comme cet urinoir rencontre beaucoup de succès dans les lieux publics, il a décidé de le faire évoluer et de l'inclure, on va le voir là aussi en image, dans un petit meuble
que l'on pourra mettre dans la salle de bain. Donc c'est une nouvelle habitude à prendre, à aller faire pipi dans l'armoire. Mais comme on le voit ici, en tout cas c'est un prototype. Il l'a présenté à Batibo avec pas mal de succès puisqu'il a eu pas mal de précommandes, on va dire. Quand on fait pipi dans une toilette normale, c'est pas ça qui fabule les inventions, c'est l'acteur évidemment. Quel jeu d'acteur quand même. Mais c'est vrai que quand vous tournez une demi-journée au milieu des toilettes et de l'eau qui coule, ça donne envie d'y aller au bout d'un moment aussi. Donc voilà. Et pourquoi pas dans les écoles un jour, voilà qui devrait ouvrir les élèves quand même. Mais bien sûr. Ce serait génial. Et vous avez réagi à la chronique présentée aujourd'hui par Annie Allard. À mon avis, le débat va se poursuivre ce soir après l'émission. Excellente soirée à vous et rendez-vous demain à 18h45 sur la Une.